J'ai un petit mot pour les hauts potentiels. Ils ont une double peine, eux. Ils sont sous-diagnostiqués ou alors diagnostiqués tardivement. Ils compensent tout seuls dans leur coin sans rien dire à personne. Et quand on s'aperçoit qu'ils ont un problème, ben ils ont 13 ans, 12 ans, 14 ans. Et en fait, quand ils commencent à montrer ces signes de souffrance-là, c'est quasiment trop tard. Ils sont allés au bout de leur vie, là, et le temps qu'on trouve le diagnostic, qu'on comprenne, qu'on les entende, que eux, ils sont dégoûtés de la vie, quoi. Donc, super important. Il y a tout un tas de caractéristiques sur les hauts potentiels qui permettent de les repérer de loin. Moi, en une conversation de 20 minutes avec une famille, je la mets sur la piste de ce diagnostic-là qui est souvent pas fait, en posant quelques questions sur est-ce qu'ils s'ennuient à l'école, est-ce que parfois ils donnent des résultats sans pouvoir démontrer, sans expliquer comment il est arrivé, ça c'est la pensée en arborescence. Est-ce que des fois il se bloque émotionnellement parce qu'il a une contrariété ou qu'il ne supporte pas l'injustice? Est-ce qu'il est allé déjà essayer d'aller mettre un coup de poing dans un mec qui fait 50 kilos de plus que lui parce qu'il tapait un petit? Ça c'est l'hypersensibilité ou alors l'injustice, tiens, je ne l'ai même pas mis. Le besoin de sens fondamental chez un haut potentiel, chez beaucoup de gens, mais chez les hauts potentiels. Le faux self, c'est une caractéristique qui fait que je calque mon attitude sur l'attente qu'ont les gens de ce que je suis censé leur donner. Donc ça, les hauts potentiels sont des spécialistes. Je vous donnerai tout à l'heure 2-3 bouquins si ce que je vous dis là vous interpelle. Parce que là, on a beaucoup de gens qui passent sous les radars et quand on s'aperçoit de cet état de leurs caractéristiques de haut potentiel, il est souvent trop tard. En sachant que, là pour le coup, la statistique est sûre, je vous ai parlé des gens qui étaient en échec scolaire à 15 ans, 50% des hauts potentiels ont des troubles 10 et sont en échec scolaire à la fin de la 3e. Ça aussi, c'est des chiffres officiels. 50% des hauts potentiels.